Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis le docteur Alexandre Guizen, je suis interniste et urgentiste et je suis chef de service adjoint du service des urgences du centre hospitalier universitaire. Je suis également directeur du centre de simulation médicale de la faculté de médecine de l'université de Liège. Il apparaît que certaines personnes ne pratiquent pas la réanimation cardio-pulmonaire parce qu'ils ont peur d'attraper des maladies contagieuses et qu'ils ont aussi un certain dégoût vis-à-vis du bouche à bouche. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, c'est une des raisons principales pour lesquelles les gens ont des difficultés à imaginer qu'ils vont pouvoir intervenir en raison d'un dégoût par rapport au bouche à bouche, à vrai dire. Et à ce point de vue-là, je pense qu'on peut rassurer les personnes. À l'heure actuelle, les procédures de prise en charge de ce que nous appelons la réanimation de base ne comportent plus le bouche à bouche parce qu'il était inefficace et que les gens ne le faisaient pas et qu'on s'est rendu compte que simplement en réalisant, s'il existe un arrêt cardiaque, des compressions thoraciques, eh bien ça donne des résultats aussi bons. Disons que le plus important pour les gens est d'apprendre effectivement que la chose fondamentale, c'est leur propre sécurité, donc ils ne vont jamais intervenir si leur sécurité à eux est mise en danger pour une raison simple, c'est qu'alors on aurait 2 victimes plutôt qu'une. Et l'autre chose, c'est que dans cette sécurité, il y a également les éléments de sécurité psychologique. Et donc, ce sont des conditions stressantes, angoissantes et dangereuses. Et donc, effectivement, si on ne s'en sent pas capable, eh bien, on n'est absolument pas obligé de le faire. Merci. Certaines personnes ont également peur d'aggraver la situation. Peut-on aggraver la situation en essayant? Alors en réalité, pour cela, on a énormément de réponses qui sont données par toute une série d'études qui ont été faites et qui montrent exactement l'inverse. C'est surtout si on ne fait rien que la situation risque de s'aggraver, et après des milliers d'interventions qui ont été analysées avec vraiment beaucoup de précision, eh bien on s'est rendu compte que la peur principale consiste à rapport avec les compressions thoraciques, on a peur de casser quelque chose, etc. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, il n'y avait quasiment aucun effet secondaire de ce type de massage, même si on le fait chez quelqu'un qui, a priori, n'en aurait pas besoin, par exemple. Et je pense que la littérature rapporte quasiment très peu de cas où il peut y avoir eu, par exemple, une petite contusion d'une côte ou quelque chose comme ça, mais par rapport au gain que l'on observe, c'est-à-dire celui de pouvoir sauver une vie, eh bien, il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Il apparaît également qu'un des freins principaux est que les personnes ont peur d'être accusées moralement et ou légalement. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Il faut dire que l'on a instillé dans l'idée de la population cette idée laisser faire les professionnels. Et une chose est sûre, au niveau des mentalités, beaucoup de choses ont changé, et beaucoup de choses ont changé en raison des films dans lesquels on voit, et la plupart d'entre nous avons déjà vu un film où quelqu'un faisait un massage cardiaque. Alors si, bien sûr, la priorité c'est de ne pas nuire à la personne, et donc de ne pas la blesser, ici il y a un critère particulier qui est celui de l'assistance à une personne en danger. Et comme ce l'est fait en matière d'urgence et que l'on sait que les gens ne sont pas des spécialistes, eh bien le fait qu'ils interviennent en urgence et dans le souci de bien faire, les protège, je dirais, au niveau du plan légal, et les protège surtout par rapport à une autre notion civique qui est celle que nous devons porter assistance à une personne en danger dans la mesure de nos capacités. L'existence à l'heure actuelle, notamment en Belgique, de la possibilité d'avoir une assistance téléphonique par le centraliste de la 112, eh bien, garantit aussi que les gestes que l'on va faire, que l'on aura éventuellement appris ou que l'on n'a pas appris, peuvent être guidés par quelqu'un qui va nous aider pas à pas à faire des choses de manière tout à fait structurée. Mais dans le domaine de l'assistance à une personne en danger, eh bien, on est relativement protégé. Alors ça, c'est pour ce qui est légal. Moralement et éthiquement, ça, c'est autre chose. Effectivement, il s'agit de nouveau de civilité, c'est-à-dire veut-on ou ne veut-on pas porter assistance à son prochain. Et là, évidemment, cela fait appel à des notions d'empathie et
Une chose que les gens doivent savoir, parce que c'est important, c'est que lorsqu'on analyse a posteriori le bien-être ou le sentiment de choc par rapport à ce qui s'est passé, de gens qui n'ont rien fait versus des gens qui ont fait quelque chose, eh bien les gens qui ont pu participer à l'aide ont beaucoup moins de stress par après, ont beaucoup moins d'angoisse, sont beaucoup moins traumatisés que ceux qui restent derrière, qui ne voient rien ou qui entendent, et alors qui imaginent beaucoup de choses et qui surtout doivent un petit peu également lutter avec cette culpabilité de peut-être que j'aurais pu faire quelque chose et j'ai rien fait. Pour terminer, vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui seraient tétanisées par le stress? Alors il faut savoir qu'en fait, face à une situation aiguë, les modalités dont nous réagissons peuvent être de 3 formes. Un certain nombre d'individus vont être effectivement tétanisés et sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils pourraient l'être s'ils étaient guidés. Et de nouveau, je pense que ces personnes doivent, et c'est vraiment une notion de sécurité importante, appeler le 112 le plus vite possible, et la personne qu'ils vont avoir au téléphone va les aider, va les guider à faire quelque chose. Alors, un certain nombre de personnes aussi sont incapables de faire quelque chose, parce que le stress est trop important, ils pleurent, ils sont un peu hystériques ou agités, et ce sont des personnes, c'est une réaction tout à fait naturelle, elle est normale, elle est protectrice, mais effectivement, c'est très difficile alors de pouvoir être efficace dans ces cas-là, et nos centralistes 112 sont formés pour aider aussi ces personnes-là au téléphone, ne serait-ce qu'à pouvoir accepter et voir comment ils peuvent régler leur propre stress. Et puis, environ un tiers des personnes sont naturellement dotées d'une capacité de s'adapter au stress en agissant. Et nous, ce que l'on remarque, c'est que lorsqu'on a ces personnes au téléphone, et même les autres, ceux qui sont un peu apathiques, le fait de les guider par téléphone avec la voix et de les guider à faire des actions, les aide considérablement. Donc, première chose, ne pas se sentir coupable parce qu'on se sent incapable. C'est une réaction normale. Ne pas se sentir coupable parce qu'on est agité, etc. C'est une réaction normale. Et ne pas se sentir un héros non plus parce qu'on sait faire quelque chose, c'est une réaction normale, mais on peut vous aider pour ça. Merci beaucoup, Monsieur Lizen. Je vous en prie.